Bienvenue au MetaLife Podcast. Je suis votre hôte Laura. Cheminez avec moi vers un chemin rayonnant de santé. Aujourd'hui, Fred et moi discutons de comment est-ce qu'on peut apaiser rapidement les difficultés émotionnelles et sentimentales avec la myosthésie. Bienvenue sur le podcast, Fred. Tu es thérapeute en myosthésie. Bonjour Laura. C'est quoi la myosthésie? Alors la myosthésie, c'est une thérapie brève qui permet de soulager rapidement les émotions ou les difficultés sentimentales. Ok, donc c'est une thérapie. Et comment est-ce que la thérapie de myosthésie se diffère d'autres thérapies, comme par exemple si on va chez le psychologue ou chez une psychiatre? Alors, on est vraiment sur on vise un soulagement rapide, voire quasi immédiat, de tout ce qui est difficulté au niveau émotionnel, c'est-à-dire des angoisses, du stress, des peurs. Et c'est que généralement, en une ou deux séances, on a vraiment un soulagement significatif de l'émotion qui cause problème ou qui est source de mal-être chez le patient. Moi, j'ai fait une séance de myosthésie il y a un petit moment. Et puis, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est le bien-être que j'ai ressenti, pas seulement après la séance de myosthésie, mais pendant des mois après une seule séance. Comment est-ce que c'est possible? Alors, pour reprendre un peu chronologiquement comment ça se passe au niveau du mental, par exemple, quand on est enfant et qu'on est submergé par une émotion, on a tendance souvent à s'isoler et se mettre dans un coin le temps que ça passe. Une fois que ça passe, on retourne avec les autres à nos activités. Mais en fait, ce qui se passe dans le fond, c'est qu'il y a une partie de nous qui va rester dans ce coin, dans un coin de notre tête. On continue à vivre, les événements sont passés, mais celui qu'on était à ce moment-là et l'émotion restent un peu de côté mentalement. Et on fait ça toujours dans notre vie. Dès qu'on est submergé par une émotion, on met une partie de nous dans un coin de notre tête, un peu de côté. Et les émotions que vous ressentez aujourd'hui vous invitent à avoir une écoute et une attention sur ces parties de soi qui sont restées de côté. Ouais, c'est une belle explication. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai fait une séance de myosthésie. J'ai eu l'impression que c'est comme si, à un moment donné de ma vie, il y a une partie de moi qui a vécu un traumatisme, qui est resté bloqué dans ce moment-là, et que le reste de moi a continué à avancer et à fonctionner. Et puis avec la séance de myosthésie, c'est comme si la moi d'aujourd'hui allait chercher ce petit bout de moi qui était resté bloqué, comme frozen, gelé dans le passé, pour le ramener au moment présent. Exactement. Et ça a été une libération incroyable. C'est exactement ça, Laura. C'est qu'en fait, l'attention, l'écoute et la considération que vous allez amener à cette partie de soi qui était restée de côté, par cette considération, enfin, vous lui donnez pleinement une place en vous. Et parce qu'enfin, vous lui donnez une place, que vous la réintégrez d'une certaine façon, cela amène un profond soulagement et les émotions qui étaient bloquées avec cette partie-là se dissipent quasi immédiatement. Ok. Et quand on fait de la myosthésie, on vient te voir pour quel genre de problématique? Alors, c'est vraiment on a tous des émotions et des sentiments au quotidien. Heureusement, ça nous permet d'être en interaction les uns avec les autres et de se comprendre. Mais quand une émotion est trop récurrente ou trop extrême et que ça génère un mal-être, une souffrance ou un blocage, alors là, un suivi thérapeutique est le bienvenu. Ok. Et puis, en exemple très concret, si par exemple, j'ai eu un accident de voiture ou j'ai subi une agression sexuelle ou je sais pas, je fais des crises d'angoisse ou j'ai une dépression, est-ce que c'est approprié de venir te voir? Exactement. Ou un autre thérapeute? Bien sûr. Alors, ça marche très très bien avec tout ce qui est stress post-traumatique. Donc, quelqu'un qui a eu un accident, quelqu'un qui a été agressé physiquement, sexuellement, même verbalement, tout ce qui est d'ordre de stress post-traumatique. Ça marche également très bien avec tout ce qui est angoisse, tout ce qui est anxiété, tout ce qui est peur. Ça marche aussi très bien. Donc, on fait aussi de la thérapie de famille et de thérapie de couple. Ça permet vraiment d'établir une réconciliation, une compréhension mutuelle et du discernement au sein de la relation. Ok, donc en fait, c'est pas seulement si moi j'ai des angoisses avec moi-même que je peux venir te voir, mais si par exemple mon mari et moi on passe un moment difficile dans notre couple puis qu'on n'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus, ou que même si on arrive à mettre le doigt sur qu'est-ce qui cloche, on peut venir te voir. Exactement. Est-ce qu'on a besoin de savoir exactement ce qui va pas avant de venir te voir? Moi, j'ai pas besoin d'informations avant de venir. Ce qui compte pour moi, c'est comment vous vous sentez aujourd'hui avec ce que vous souhaitez aborder. Et puis, la personne qui vient te voir avec sa problématique, elle a besoin de savoir exactement la cause de son angoisse, ou c'est juste, je souffre d'angoisse et j'ai de la peine à la gérer au quotidien, ça impacte ma vie. Est-ce que c'est quand même une situation adéquate? Ah, bien sûr. Dès l'instant que vous sentez qu'il y a une émotion qui est trop difficile à vivre, elle vous fait souffrir ou qu'elle vous empêche d'avancer,
alors un accompagnement myosthésie tout à fait approprié. Est-ce que, sans bien sûr révéler quoi que ce soit comme information personnelle, tu pourrais nous donner 1 ou 2 exemples de patients que tu as suivis ces dernières années, des histoires qui t'ont marqué ou des histoires qui sont très typiques et récurrentes de ce que tu as l'habitude de voir en cabinet? Alors j'ai envie de dire chaque séance, chaque échange avec un ou une patiente est pour moi toujours un grand moment humain. Il y a vraiment un échange, une considération profonde et quasiment chaque séance, il y a vraiment un soulagement significatif. Et on peut voir sur mon site, sur Google, sur ma page Google, les feedbacks de patients. Il y a aussi beaucoup qu'on me fait en privé et c'est ça moi qui me touche vraiment de voir la profondeur de soulagement qui dure. Et c'est que souvent un feedback qui revient, c'est ben voilà, j'avais telle problématique depuis des années, puis là en une séance, c'est parti. Et c'est juste que il y a rien de magique, c'est plutôt que de voir un problème, on va voir qu'est-ce qui appelle la conscience du patient aujourd'hui avec cette émotion. Et qu'on va vraiment rencontrer ce qui appelle avec cette émotion et qu'on est dans la réjouissance de cette rencontre, et le soulagement suit automatiquement. Ok, donc si je reformule, le but de la myosthésie, c'est pas de te soigner ou de réparer, c'est juste de se rendre compte, il y a eu un moment donné, un événement ou plusieurs événements de notre vie qui ont eu comme conséquence qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des souffrances émotionnelles ou physiques. Et puis, en fait, on va juste aller accueillir ce moment difficile qui s'est passé, ou plutôt cette partie de nous qui est restée bloquée dans ce moment difficile. C'est ça. Et en fait, c'est ça, si je comprends bien, la myosthésie. En fait, on utilise l'émotion d'aujourd'hui. L'émotion d'aujourd'hui nous guide pour retrouver une part de soi qui était mise de côté, pour lui donner une place. Et naturellement, l'émotion s'apaise, en fait. Plutôt que d'aller soigner, on accompagne un mouvement naturel qui se passe dans notre mental. Donc effectivement, à la fin, l'émotion est soignée dans le sens où elle est plus là, il n'y a plus cette souffrance, mais on n'est pas dans une logique de lutte, mais plutôt dans une logique d'accompagnement. Et est-ce que c'est exclusif dans le sens où si je vais voir un thérapeute en myosthésie, c'est pas opportun d'aller voir un psychologue ou une psychiatre, ou est-ce qu'en fait on peut tout faire? Alors, c'est vraiment 2 approches et 2 métiers complètement différents. Un psy va par exemple vous donner des aspects théoriques, il va vous donner des outils pour gérer vos émotions, votre stress au quotidien. Un thérapeute en myosthésie va vraiment vous accompagner pour un soulagement rapide de la difficulté émotionnelle ou sentimentale. Ok. Et puis, si on a des douleurs physiques qui sont récurrentes, par exemple des douleurs dans le dos depuis 10 ans, 15 ans, est-ce que dans ton expérience, ce sont des choses qui sont liées à l'émotionnel et qui peuvent être traitées avec la myosthésie ou c'est complètement séparé? D'expérience en cabinet et puis avec d'autres thérapeutes, on a pu voir qu'effectivement, c'est connu aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrances, de maux, de maladies qui sont psychosomatiques. C'est-à-dire que l'état émotionnel de l'individu va se traduire par une maladie ou une douleur physique. Il y a un livre que je vous conseille du docteur Gabor Maté qui s'appelle « Quand le corps dit non » et qui explique très clairement comment un état émotionnel, le stress, la tristesse, l'anxiété, comment ça se traduit par des maladies physiques. C'est ce qu'on appelle la psychosomatisation. Et j'ai eu plusieurs patients qui venaient en cabinet avec des douleurs physiques. Donc moi, de base, je ne sais pas si la douleur est psychosomatique ou s'il y a une autre cause. Mais en faisant le cheminement, s'il s'avère que c'est bien psychosomatique, il y a un vrai soulagement qui s'opère pendant la séance. Il faut faire combien de séances pour voir un résultat clair? Je vais mieux. Généralement, une séance suffit pour un soulagement significatif. Et puis des fois, il faut éventuellement une deuxième séance s'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Ou alors, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il y a des fois, avec le même symptôme, la même émotion, c'est une autre partie de la psyché qui a besoin de considération. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un vient me consulter pour une émotion précise, disons l'angoisse. D'accord. Il va y avoir un soulagement significatif en fin de séance. Et ça se peut que quelques semaines plus tard, ce soit toujours présent, mais moins fort. Et en fait, c'est qu'il y a une autre partie, en fait, si vous voulez, tout au long de notre vie, dès qu'on est submergé par une émotion, il y a une partie de nous qui se met de côté. Et ça se peut que avec la même émotion, disons l'angoisse, il y a une autre partie qu'on n'avait pas vue à la première séance qui nous appelle avec la même émotion, disons l'angoisse. Donc en fait, c'est comme si on avait permis à la première partie de nous qui était restée dans un traumatisme de se débloquer, se réintégrer, voilà. Et puis qu'au fait, il y avait plein d'autres facettes qui sont aussi restées bloquées, mais elles étaient peut-être moins prominentes. Et puis en fait, ça ressort
plus tard, une fois que tu as réglé le problème principal, le plus voyant et le plus gros, c'est ça? Voilà. Alors, c'est pas forcément que ça ressort, c'est que ce sera plus visible. Voilà, Des fois, exactement. on a un truc qui est énorme, qui prend beaucoup de place mentalement. Et une fois que ça s'est posé, il y a un soulagement significatif. Et du coup, on va développer plus de discernement sur ce qui se passe d'autre en nous. Ok. Mais après, chaque émotion n'est pas forcément propice à une séance de myosthésie. Bien que ça peut être intéressant de faire un travail parfois, disons, un peu préventif. Des fois, on a des petites gênes, des petites choses qui nous tracassent, et on peut faire un travail préventif avant que ça soit vraiment une émotion pesante. Mais c'est vraiment l'individu, le patient qui sent quand c'est juste pour lui de venir. Ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce qu'il y a des circonstances dans lesquelles c'est pas adapté de faire de la myosthésie? Alors, disons que quoi que vous viviez au quotidien, dans tous les cas, vous aurez une écoute qui sera sans jugement, où on va vraiment écouter ce qui vous appelle en vous. Et même s'il n'y aura pas ces remédiations qu'on a habituellement en séance, vous aurez au moins une écoute qui permet d'être là. Mais par exemple, un cas concret, c'est par exemple tout ce qui est psychose, où les gens ne sont pas conscients qu'ils sont dans une situation, un mal-être psychologique, ils sont pas conscients de ça. On va pas sortir les gens de leur psychose. Mais en tout cas, on peut soulager par rapport à comment ils vivent ça. D'accord. Comment ils le vivent. Ok. Donc, sur le principe, il n'y a pas de situation où toi, en tant que thérapeute, tu te dis, bah, ça, c'est pas une situation que je suis prêt à gérer parce que dans toutes les situations, on peut soulager en tout cas une partie des maux et des symptômes. Exactement. Et j'aimerais juste revenir sur la durée des séances. Tu disais en une séance, normalement 2 au plus, on peut régler beaucoup. Moi, j'aime pas cette formulation, régler des problèmes. Non, on peut aller mieux. Oui. Est-ce que c'est la même chose qu'on vient en famille ou en couple? Alors, les séances, que ce soit en individuel ou en couple, je prévois toujours sur 2 heures. C'est vraiment important de se donner le temps, de se donner ces 2 heures pour vraiment accueillir pleinement qu'est-ce qui se manifeste via les émotions. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'en couple, on vient avec une dynamique de couple, mais un couple, c'est 2 individus, et chacun a sa dynamique. Et ce qui va se passer pendant la séance de couple, en fait, c'est que tout d'un coup, les deux, ils vont vraiment se voir, et on va rétablir une communication en couple. Et ensuite, ça va permettre à chaque individu de faire un cheminement sur sa dynamique propre, sa dynamique individuelle. Et ce qui fait que souvent, en séance de couple, à la fin, on va déboucher sur 2 séances individuelles. Et après, on va se revoir en couple pour voir, une fois que la dynamique de chaque individu a évolué, comment le couple a pu rétablir justement une relation, une réconciliation plus profonde. Bah, c'est magnifique. À mon avis, en tout cas, dans mon expérience avec mon mariage, c'est que la majorité des malentendus ou des disputes dans notre couple, c'était justement dû à la communication parce qu'on ne s'est pas compris dans nos intentions. Exactement. C'est souvent que voilà, ce qui ressort dans les couples, c'est on n'a pas compris l'intention de l'autre et souvent on est bloqué par nos propres peurs qui fait qu'on ne voit plus l'autre en face en fait. Exactement. On est figé par nos peurs. Exactement. Et ça, c'est aussi quelque chose que tu peux faire avec des enfants ou tu travailles exclusivement avec des adultes? Dès qu'un enfant est en âge de parler, c'est bon. J'ai envie de dire, allons tous soulager nos maux pour être mieux et plus heureux. Je pense que c'est ça, en fait, qu'on peut résumer avec la myosthésie. C'est comment faire pour être plus heureux sur le long terme. C'est ça. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti après la séance que j'ai faite et j'en ai fait une et les résultats étaient absolument incroyables. Après, je pense que chaque personne fait les choses différemment. Pour moi, le résultat est jamais un objectif en soi. Par contre, je vais pas mentir, c'est quand même très agréable. Oui. Si quelqu'un hésite à explorer la myosthésie, tu aurais envie de dire quoi à ces gens qui se disent je suis pas sûre, ça a l'air quand même un peu bizarre. Okay. Qu'est-ce que c'est exactement? Je lui demanderais qu'est-ce qui t'amène à hésiter? Ouais. Et puis après, voir en fonction de ce que la personne me dit, essayer d'aller rencontrer cette personne. Donc, qu'est-ce qui se manifeste via cette peur ou cette retenue, justement. Ok. Et pour être extrêmement concret, on est en Suisse. Est-ce que la myosthésie est remboursée par l'assurance de base ou l'assurance complémentaire? Alors, la myosthésie n'est pas encore reconnue. D'accord. Donc, c'est pas du tout remboursé? C'est pas remboursé. Et ça coûte combien à peu près en Suisse de faire une séance de myosthésie? La moyenne en Suisse, et je me suis mis dans la moyenne, c'est 150 francs la séance de 2 heures. D'accord. Voilà. Et après, vu que c'est une thérapie brève, disons, vu que le peu de séances nécessaires, va compenser le fait qu'on devrait plutôt faire beaucoup de séances, en fait, qui seraient éventuellement remboursées. Et si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui écoute cet épisode et qui se dit ça m'intéresse, comment est-ce qu'on fait pour trouver un thérapeute en myosthésie en Suisse?
Et si quelqu'un dit « Ah, mais en fait, ça m'intéresse vraiment de faire une séance avec Fred », comment est-ce qu'il faut procéder? L'annuaire des thérapeutes au niveau mondial, il se trouve sur le site myosthesie.com. Ouais. Vous aurez tous les thérapeutes. Et bon, faut savoir qu'on n'est pas nombreux, on est un peu plus de 200 au niveau mondial, et c'est surtout entre la France et la Suisse. Et après, si vous voulez une séance avec moi, volontiers, vous pourrez mettre mes coordonnées dans le descriptif. Définitivement. Et si on t'appelle, est-ce qu'il faut qu'on te dise « Ok, Fred, je t'appelle parce que, je sais pas, j'ai de l'anxiété qui est liée à cet événement en particulier » ou on peut juste se dire « Je sais pas, il y a quelque chose en moi qui me fait t'appeler, mais j'ai pas de mots pour l'exprimer. » Est-ce que c'est OK? C'est tout à fait OK, vous ressentez quelque chose. Et la myostésie se base avant tout sur le ressenti. Et alors on y va avec ce que vous ressentez. Et on a une séance de... Est-ce que nous, on doit se préparer en tant que patient avant de venir te voir, ou on peut juste débarquer, poser nos chaussures et s'asseoir? Venez comme vous êtes, ce sera très bien. Ah, j'aime ça. Ça marche aussi, il faut que je précise, ça marche tout aussi bien. J'ai des patients qui sont à l'international et ça marche très bien avec des outils en visio différents, que ce soit Skype, WhatsApp vidéo. L'autre jour, j'avais une patiente du Japon et les résultats étaient tout aussi bons. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et je trouve que quand on te parle, on sent cette bienveillance, cette écoute et cette gentillesse. Et on a juste envie de venir déposer tout ce qu'on a à déposer et puis se faire du bien en fait, à notre âme, à notre cœur, pour aller mieux au quotidien. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce beau moment de partage, Fred. Merci à toi, Laura. Ça a été absolument incroyable de parler avec toi aujourd'hui. Merci. Et on finit chaque séance avec quelques questions brûlantes. D'accord. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. La première question brûlante, c'est quel est ton souhait le plus cher pour cette vie? Mon souhait le plus cher pour cette vie, continuer dans ce bel élan de justesse, de partage, de bien-être. Merci. Et complète ces phrases. Le monde a besoin de plus de rencontres. D'aller à la rencontre de soi et à la rencontre d'autrui. Ça nous permet d'être plus tolérant vis-à-vis de soi-même et plus de tolérance vis-à-vis des autres et donc plus d'ouverture d'esprit. Si vous êtes tolérant et ouvert d'esprit vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'autrui, je pense que ça peut être que bénéfique pour tout le monde. C'est une belle réponse. J'ai beaucoup aimé que tu inclues le fait d'être plus tolérant envers soi-même aussi. Bon, il faut commencer par soi. C'est bien vrai. C'est toujours quelque chose que je me réjouis d'entendre parce que c'est une leçon que j'oublie très vite. Okay. Je suis reconnaissante pour toutes ces rencontres que j'ai fait dans ma vie qui m'ont vraiment ouvert l'esprit, qui m'ont permis d'avoir du discernement sur ce que je vivais en moi et qui me permet de mieux comprendre les autres. Magnifique. Et la dernière question du podcast. Si je pouvais cuisiner une chose pour toi, quelle serait-elle? Un bon gâteau aux pommes ou une bonne tarte aux abricots. Je crois que ce sera tarte aux abricots alors. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Fred d'avoir été sur notre podcast. Merci. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi. Merci aussi d'avoir été aussi généreux avec ton temps. À nos auditeurs, je vous invite à partager cet épisode avec quelqu'un dans votre entourage qui en a besoin. Merci et à bientôt. Merci Laura.